Bah, c'est un truc, la question du label a toujours été assez imbriquée à la question de la création musicale. Pardon. Du coup, c'est vraiment très tôt, je crois, quand j'étais ado, au moment où tu fais tes cassettes, pour passer à des potes, tu marques toujours un nom de faux label au départ. Donc il y a vraiment tout de suite le rapport à la pochette. Donc au départ, je crois que je suis plutôt musicien, mais très vite, le rapport à faire une pochette, quel label se pose là. Donc au début, c'était complètement fictif, et puis très vite, Object Disc il n'y a que 3 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 2014. Mais avant, je m'occupais d'un autre label qui s'appelait Story Bottom Recording Records, avec mon frère, donc ça a duré une dizaine d'années. C'était vraiment du CDR au début des années 2000, quelque chose comme ça. Et en 2010, ça s'est un petit peu arrêté. Après, j'ai pas mal bossé en tant que graphiste, et en 2014, je me suis dit, bon, je m'y recolle. Bah, en fait, le premier label dont je m'occupais, on était une espèce de petite scène, j'habitais dans la Drôme. Donc j'avais plein de potes qui faisaient de la musique, qui avaient des groupes, soit que je les enregistrais, soit dont je faisais les pochettes. Donc c'était pas uniquement moi, c'était les projets dans lesquels je participais, et puis plus largement les amis de mes amis qui faisaient des choses un peu chouettes. Donc c'était vraiment autour de nous, une espèce de périmètre, définir un peu une sorte de famille musicale comme ça, par affinité. Et Objet 10, ça a été aussi symboliquement la première référence, c'est mon disque, mon premier disque sous le nom de Cheval Rex. Et puis au final, mes disques aujourd'hui sortent ailleurs. Donc c'est vraiment. J'aime même plutôt bien l'idée au final de m'occuper des autres avec Objet Disque, bien que je fasse les pochettes et que je défends aussi une vision graphique du truc qui est vraiment la mienne pour le coup. Et, ouais, à la base, c'est vraiment sortir mes disques et puis s'ouvrir, voir où ça mène. Débouler avec un label nouveau, sortir un disque tous les 6 mois, c'est difficile d'être identifié. Donc l'idée c'était vraiment d'arriver et très rapidement sortir 4-5 disques, dire voilà, le label, définir une esthétique par le croisement des différents supports. Et puis il y avait aussi un appétit en fait. Quand on monte un label, c'est qu'on a envie de sortir des disques. Donc généralement les premiers mois, il y a peu de labels à part ceux qui ont une vision peut-être un peu plus business ou avec vraiment on sort un gros disque d'entrée. Là c'était pas le cas, ça reste des projets un peu de niche. Donc l'idée c'était voilà, d'avoir sur les premiers mois un peu une hyperactivité et puis après voir comment ça se passe et puis s'adapter en fonction quoi. Donc aujourd'hui ça s'est un petit peu calmé et parce que aussi le travail s'affine. Le travail avec les groupes, là au tout début les disques étaient quasi finis quand je les sortais, quand ça arrivait jusqu'à moi, etc. Alors qu'aujourd'hui je me fidélise avec les groupes, du coup on travaille les disques, on échange et ça prend beaucoup plus de temps à les sortir, et c'est un super boulot qui m'intéresse tout autant. Donc ouais, c'est un peu il y avait vraiment cette volonté de sortir beaucoup de disques, mais c'était pas lié à l'économie. En tout cas, l'économie aujourd'hui du disque permet juste de sortir les 2 disques suivants en vendant les précédents, mais c'est jamais à l'abri que si un disque marche absolument pas, que ce soit une balle dans le pied pour la suite. Donc c'est vraiment très... on est à 2 disques près, ça peut beaucoup changer. Ouais. Bah, disons que c'est un travail d'édition, j'ai bossé pendant quasi 10 ans aussi en tant que graphiste indépendant. Je le suis toujours d'ailleurs un petit peu, bien que je bascule un petit peu plus du côté musicien. En tout cas, je me spécialise un peu au niveau des pochettes de disques par rapport à l'image, donc pour le label, mais pour d'autres labels aussi, d'autres artistes, etc. Et du coup, ouais, vraiment la volonté c'était d'arriver à investir le champ de la musique parce que je suis musicien et que ça m'intéresse, un peu comme pas mal de studios de graphisme font dans le champ de l'édition. C'est-à-dire pas mal de gens éditent des bouquins, des fanzines, des magazines, des journaux pour témoigner d'une espèce de vie graphique comme ça. Et moi je me suis rendu compte à pas mal d'années que ça m'intéressait beaucoup ce rapport-là à l'auto-édition un petit peu en tant que graphiste, mais que le champ d'application pour moi c'était vraiment la musique et à travers le prisme des disques, des pochettes, etc. Donc l'idée c'est vraiment un label un peu spécialisé édition chouette, de luxe entre guillemets, et du coup le vinyle plus le CD intégré est assez parfait pour répondre à ces attentes là, parce que ça reste un format qu'on peut réinventer, qui permet, c'est une surface assez chouette, le 30 cm par 30 cm. Bah, le truc c'est que je viens tellement d'un endroit qui est hors milieu de la musique, vraiment pendant 10-15 ans j'ai fait de la musique dans la Drôme, coupé de toute scène, de ce qui se passe un peu du côté plus professionnel de la musique. Donc la crise du disque, ça a toujours été pour moi la crise du disque quand on faisait des CDR. On vendait 100 copies, 200 copies, 300 copies quand c'était les beaux jours, mais ça a toujours été un tout petit périmètre. Et
Du coup c'est quelque chose d'assez abstrait. Finalement, le moment où je me lance un peu plus et où j'assume un peu mieux la position de label avec Objet Disque, donc depuis 2014, je découvre un milieu, mais j'ai du mal à avoir un glissement. Ce que j'entends par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, même plus, c'est évidemment radicalement différent, mais j'ai l'impression que cette expérience d'autonomie que j'ai depuis 15 ans à faire des disques tout seul m'aide aujourd'hui à dire, à pas trouver ça déceptif en fait, dans ce milieu où effectivement c'est difficile de vendre des disques, c'est difficile d'arriver à viabiliser un projet quand on sort du physique. Voilà, c'est une vraie bataille parmi tous les projets qui existent, et le peu de place qu'il y a, etc. Et puis l'absence de fric aussi réelle. Durer, quand on est vraiment sur un mode artisanal, souvent une ou deux personnes qui bossent, c'est quand même, on parlait de clapping, qui, tu vois, après plein d'années, plein de super disques, hop, alors je connais pas l'histoire exacte pour laquelle il arrête, mais il y a quelque chose à un moment donné, ce ne sont pas les seuls labels à disparaître, donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui est une profession un peu de croix. Je le ressens effectivement, parce qu'il y a plein de groupes qui apparaissent, qui émergent, qui chantent en français alors que c'était pas trop le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Après moi j'ai une approche par rapport à ça qui est un peu... J'y suis pas venu, j'ai toujours chanté en français en gros, depuis mes 15 ans, c'est l'évidence d'écrire en français parce que c'est ma langue, je suis pas hyper à l'aise avec l'anglais, et ça pourrait être une autre langue aussi, hein, mais c'est vraiment... Et pourtant j'écoute très peu de choses en français, donc les seuls artistes que j'écoutais en français quand j'étais ado, c'était vraiment l'école Lithium, on va dire, les Dominica, les choses comme ça. Et donc ça m'a, je pense, plus ou moins marqué, mais j'étais vraiment bien plus une culture indie, US, musique instrumentale, choses comme ça. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu de doute à dire bah tiens, j'aime bien Pavement, je vais monter un groupe à la Pavement ou je sais pas quoi, non. C'est vraiment, je chante en français. Et du coup, là, sur la question, souvent on entend parler de trucs, c'est pas facile de chanter le français. J'avoue que ça me laisse toujours un petit peu dubitatif. C'est pas plus difficile qu'autre chose, il suffit de le faire en fait. Et puis on voit ce qui sort, après c'est soi. Et il y a toujours du coup, en fait la difficulté c'est d'assumer vraiment ce qu'on a raconté en fait. Mais ça, bon, on peut chanter en anglais, c'est pareil, moi les groupes que je vais pas aimer qui chantent en français, qui chantent en anglais mais qui sont français, sont ceux qui font les choses à moitié ou qui se planquent derrière l'idée de quelque chose mais qui sont pas réellement dans cet endroit-là. J'avais pas de modèle mais j'avais des labels où tu dis bah voilà, qui ont existé à une telle époque ou qui continuent d'exister, donc je parlais de Caricords, pardon. Là je parlais de Lithium à l'instant. En France, il n'y a pas 1000 labels qui m'ont alimenté, mais là il y a vraiment une approche, et Lithium, selon moi c'est vraiment une approche punk de la chanson ou de la pop, je sais même pas comment on peut appeler ça, mais on est seul dans son coin, et on lutte avec ses armes, on a des artistes un peu singuliers, on a des choses à défendre, mais du coup, la question du modèle, à la fois aujourd'hui, Objet Disque, c'est pas Lithium en 2014, c'est pas Caricords non plus, il y a vraiment un truc sur le... Moi je suis toujours très attentif à que ce soit un truc assez personnel, alors c'est pas pour dire regardez c'est vraiment ce que je défends, mais c'est au final j'aurais du mal à sortir un disque qui me touche pas à 200%, donc il y a vraiment un truc qui au final, malgré les modèles que je peux avoir, définissent plutôt une esthétique qui va être la mienne aujourd'hui sur ce que j'écoute, ce que je vais apprécier, bien qu'il y ait des disques que j'adorerais sortir mais qui sont des groupes qui n'ont pas besoin de moi ou qui sont complètement ailleurs, mais du coup arriver à trouver une espèce de terrain entre des groupes qui ont besoin de labels, de personnes comme moi qui vont les aider pour sortir des disques, définir un peu mieux leur territoire, et puis à la fois qui ont un truc à apporter par rapport à la couleur du label, qu'il y ait une espèce d'aller-retour comme ça.